Tandis que le monde parlait de Mars, d'Elon Musk et des trous de verre, la Chine, en toute discrétion, observait un endroit que nous pensions tous connaître déjà. La Lune. Mais et si je vous disais que notre satellite naturel recèle des secrets si profonds qu'il pourrait réécrire le passé de la Terre et même façonner l'avenir de l'humanité? La plupart des gens croient que nous savons déjà tout sur la Lune. Après tout, les États-Unis y sont allés en 1969, n'est-ce pas? Faux. Ce que les Chinois ont trouvé lors de leur dernière mission pourrait être plus important que n'importe quelle empreinte humaine laissée à la surface lunaire. Ça vous semble exagéré? Eh bien, ça ne l'est pas. Avec une technologie de pointe et des décennies de planification, la Chine n'a pas seulement atterri sur la face cachée de la Lune. Ils ont ramassé des roches qui ne devraient même pas être là, ont trouvé des minéraux ayant le potentiel de générer un type d'énergie entièrement nouveau, et ont détecté des signes d'une histoire géologique que personne n'attendait. Cette information remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la formation de notre système solaire. Et vous n'en avez peut-être jamais entendu parler parce que, eh bien, personne ne veut que vous le sachiez. Après tout, l'information est un pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit de ressources rares, d'énergie propre et de la nouvelle course à l'espace du XXIe siècle. Mais le meilleur dans tout ça, vous allez tout comprendre tout de suite, clair comme de l'eau de roche, sans avoir besoin d'un diplôme en astrophysique ou de vous perdre dans tous ces acronymes spatiaux. Dans cette vidéo, vous allez plonger dans de véritables découvertes, des faits étonnants sur l'univers qui n'ont pas fait la une des grands journaux et des révélations scientifiques qui ressemblent plus à un scénario de film de science-fiction. Préparez-vous. Ce que la Chine a vu sur la Lune n'est pas seulement impressionnant, c'est stratégique, mystérieux, et cela pourrait changer tout ce que nous savons sur l'univers et notre propre place en son sein. Pendant que les principales agences spatiales occidentales se concentraient sur Mars et les mondes lointains, la Chine se concentrait sur quelque chose de plus proche, et peut-être même plus important. La Lune, notre satellite naturel, n'était pas qu'un vieux rocher. Pour la Chine, c'était une propriété de premier ordre à comprendre, à revendiquer, et, à l'avenir, à utiliser. Ce n'était pas un accident. C'était un mouvement silencieux, mais très bien pensé. La force de cette idée vient de la similitude chimique entre les roches lunaires et les roches terrestres. Des missions comme Apollo ont rapporté des échantillons qui contenaient le même type de matériaux, surtout en ce qui concerne l'oxygène. Cela nous indique qu'elles provenaient du même endroit, ou qu'elles ont échangé beaucoup de matière entre elles. Pour de nombreux experts, c'est un signe fort que la Lune est née de la collision entre la Terre et Theia, et non d'un objet aléatoire piégé en orbite ou de quelque chose qui s'est formé seul. Mais même cette théorie a ses bémols. Les simulations informatiques ne peuvent toujours pas expliquer comment une collision aussi énorme créerait un satellite aussi stable avec une orbite aussi parfaite. De plus, le fait que la Lune ait une croûte beaucoup plus fine et un minuscule noyau métallique vous fait vous demander comment tout ce matériau s'est déplacé en premier lieu. Il y a de grandes lacunes que la physique actuelle ne peut pas encore combler. Et maintenant, avec les nouvelles informations provenant des missions chinoises, la théorie de l'impact commence à ressentir une nouvelle pression. Si les échantillons de la face cachée de la Lune sont différents de la face que nous pouvons voir, cela pourrait signifier que la Lune n'est pas qu'une seule chose solide. Alors nous verrions quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que nous pensions, peut-être avec beaucoup d'étapes différentes ou même beaucoup de débuts différents. Alors, nous sommes de retour au point de départ. Qu'est-ce que la Lune exactement? La Chine n'envoie pas seulement des robots sur la Lune,
elle construit une véritable bibliothèque de géologie et de stratégie sur le satellite. La CNSA, qui est l'agence spatiale chinoise, a investi des milliards de yuan dans des missions lunaires, avec des objectifs qui vont bien au-delà de la simple collecte de données. C'est une opération calme et organisée. Tout est question de bien comprendre la Lune et de prendre le contrôle de ses ressources. Contrairement aux missions Apollo, qui ne durèrent que quelques jours et nécessitèrent la survie des humains, les véhicules chinois travaillent lentement et peuvent faire beaucoup par eux-mêmes. Ils peuvent explorer des endroits dangereux, comme des cratères profonds, des vallées sombres et des zones à forte radiation, des endroits où aucun humain ne pourrait encore marcher. Cela nous donne un type de connaissance qui va bien au-delà de ce que nous avons obtenu dans les années 70, une carte détaillée, au fil du temps, avec les capteurs les plus récents. La Chine s'est concentrée sur des zones que les humains n'ont pas encore explorées, comme la face cachée de la Lune, d'anciennes zones volcaniques et les régions polaires. Ces zones sont essentielles pour découvrir les secrets de la géologie passée de la Lune et pour permettre aux humains d'y établir des bases à l'avenir. Chaque mission ajoute de nouveaux faits, de nouvelles cartes et, peut-être le plus important, prépare les choses pour que les prochaines étapes ne soient pas seulement scientifiques, mais aussi territoriales et commerciales. Plus qu'une simple exploration scientifique, il y a ici un plan national clair, pour s'assurer qu'ils ont le contrôle du territoire lunaire. La Chine ne considère pas seulement la Lune comme un objet d'étude. Elle cartographie les ressources, teste les technologies d'atterrissage et de collecte, et construit un héritage qui pourrait être un atout majeur dans la politique mondiale au cours des prochaines décennies. La course à l'espace du XXIe siècle, semble-t-il, est remportée par ceux qui décident d'aller plus profond, pas seulement plus loin. En 2019, la Chine a fait quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'exploration spatiale. Elle a été le premier pays à atterrir en douceur sur la face cachée de la Lune, une zone qui n'avait jamais été explorée directement auparavant. La mission Chang'e 4 a été un grand bond en avant en matière de technologie et de science, surmontant les problèmes de communication et de navigation qui empêchaient d'autres pays de faire ce genre de choses. Le module s'est posé dans le cratère von Karman, situé à l'intérieur de l'immense bassin Aitken du pôle Sud. C'est l'une des structures d'impact les plus grandes et les plus anciennes du système solaire, d'environ 2500 km de large. Ce n'était pas seulement un choix au hasard. Cette zone peut nous montrer des couches profondes de la croûte et du manteau de la Lune, nous donnant un aperçu spécial de ce qui se trouve à l'intérieur de notre satellite naturel. Lors de cette mission, le rover Yutu-2, ou lapin de Jade 2, a immédiatement commencé à explorer la zone. Il a analysé le sol, pris des photos grand angle et utilisé des outils spéciaux pour rechercher des minéraux. Les informations qu'ils ont obtenues ont montré une géologie étonnamment complexe, avec des minéraux qui ne se forment pas à la surface, mais au plus profond de la planète. Cela a ouvert de nouvelles idées sur la façon dont la Lune a changé à l'intérieur. Le succès de Chang'e 4 n'était pas seulement dû à la technologie. Il a complètement changé notre façon de voir la Lune. Si la face cachée a des secrets différents de ceux de la face que nous pouvons voir, peut-être que le satellite n'est pas aussi uniforme que nous le pensions. Cette mission a inauguré une nouvelle ère d'exploration lunaire où chaque zone peut raconter une histoire totalement différente de la suivante. L'une des choses les plus importantes que la mission Chang'e 4 a trouvée était la preuve directe de matériaux du manteau de la Lune. C'est une couche profonde que, jusqu'à présent, aucune mission humaine ou robotique n'avait pu atteindre. Ces matériaux ont été trouvés grâce aux outils infrarouges du rover Yutu-2, qui ont examiné les pièces trouvées dans le cratère von Karman. L'importance de cette découverte est que, contrairement à la surface, le manteau conserve des registres très anciens de l'histoire de la Lune.
possiblement depuis juste après sa formation. Des minéraux comme l'olivine et le pyroxène ont été trouvés, avec des compositions spéciales, en quantités inattendues, révélant un passé géologique plus actif et plus profond que ce que nous pensions. Les missions Apollo des États-Unis ne sont allées que dans des zones assez planes près de l'équateur lunaire, recueillant principalement des roches de surface. Mais Chang'e 4 a été assez audacieuse pour se rendre dans des points d'impact profonds, où le matériau du manteau a été naturellement exposé. Lorsque l'on compare le matériau rapporté par les deux pays, une conversation s'engage sur la composition réelle de l'intérieur de la Lune et son origine. Ainsi, la mission chinoise a porté les discussions scientifiques à un tout autre niveau. Et si nos idées sur l'intérieur de la Lune étaient toutes fausses, la découverte de ces minéraux du manteau pourrait être la clé pour réécrire non seulement l'histoire de la Lune, mais aussi l'histoire de la Terre elle-même, car elles sont étroitement liées dans leur formation. En 2024, la mission Chang'e 6 a écrit l'histoire en étant la première à rapporter des échantillons directement de la face cachée de la Lune, un exploit qu'aucun autre pays n'a accompli. Cette partie de la Lune, toujours dos à la Terre, est restée un grand mystère pendant des décennies. En atterrissant avec succès et en obtenant des échantillons de poussière et de roches, la Chine a établi un nouveau record dans l'exploration spatiale moderne. Les premières analyses de ces échantillons ont surpris même les scientifiques les plus expérimentés. On a trouvé des roches estimées à 4,2 milliards d'années, les plus anciennes jamais enregistrées lors de missions lunaires. Ces formations remontent aux premiers jours du système solaire et renferment des indices sur la façon dont la Lune s'est refroidie et a changé, nous donnant un aperçu direct des débuts de notre satellite naturel. Mais peut-être, encore plus intéressant que les roches anciennes, était la présence de roches beaucoup plus jeunes, de seulement 2 milliards d'années. Cette découverte va à l'encontre de l'ancienne idée selon laquelle la Lune s'est refroidie et a cessé d'être géologiquement active juste après sa formation. Le fait qu'il y ait du basalte jeune suggère que l'intérieur de la Lune est resté actif beaucoup plus longtemps que nous ne le pensions, soulevant des questions sur les sources de chaleur interne que nous ne comprenons pas encore entièrement. En plus des dates surprenantes, les caractéristiques chimiques de ces roches montrent un processus de formation très différent de celui que nous avons vu dans les échantillons de la mission Apollo. Cela soulève des questions importantes. Le côté caché de la Lune a-t-il connu une évolution géologique différente de celle du côté que nous pouvons voir? Ou commençons-nous à peine à comprendre à quel point la Lune est complexe dans son ensemble? La mission Chang'e 6 nous a non seulement aidé à mieux comprendre l'histoire géologique de la Lune, mais elle a également poussé la communauté scientifique à reconsidérer certaines idées préconçues. Ces échantillons ne sont pas seulement des morceaux de roche, ils font partie d'un puzzle beaucoup plus grand qui pourrait réécrire ce que nous savons sur le passé du système solaire et même de la Terre primitive. Après les grandes avancées des missions précédentes, la Chine a décidé de concentrer son attention sur l'un des endroits les plus intéressants de la Lune. Il s'agit du complexe volcanique Mons Rümker, situé dans l'immense Oceanus Procellarum. Cette zone, remplie de collines et de formes rondes, a toujours attiré l'attention car elle montrait des signes d'activité géologique qui semblaient trop récents pour un corps que l'on croyait sans vie. La mission Chang'e 5, également appelée Tiange 5, s'est préparée à faire plus que simplement explorer la surface. En atterrissant dans un endroit que d'autres agences considéraient comme trop risqué, elle a démontré la capacité de la Chine à travailler avec une grande précision même dans les endroits les plus difficiles. Et ce qu'elle a ramené fut une vraie surprise. Un morceau de roche volcanique qui n'avait que 2 milliards d'années. C'est un fait qui contredit des décennies d'idées sur la chronologie de la chaleur de la Lune. Cette découverte a de grandes implications. La roche est faite de basalte, qui est riche en éléments radioactifs comme le potassium, l'uranium et le thorium, qui produisent tous de la chaleur interne.
Cela signifie que des parties de la Lune auraient pu conserver suffisamment d'énergie pour alimenter des volcans bien plus longtemps qu'on ne le croyait possible. La planète naine, autrefois considérée comme géologiquement morte, montre maintenant des signes clairs que son noyau aurait pu rester actif pendant des milliards d'années après sa formation. De plus, la mission a démontré que les robots peuvent aller là où les humains ne peuvent pas encore. Travaillant dans une zone instable et sans assistance, Tiange 5 a réussi à atterrir, forer, collecter, sceller et ramener des échantillons, tout cela de manière autonome et super efficace. La Lune n'est plus seulement quelque chose de joli à regarder dans le ciel, c'est un enregistrement vivant d'événements géologiques. Tandis que les yeux du monde étaient rivés sur des exoplanètes lointaines et sur les confins de l'univers visible, l'une des découvertes les plus étonnantes a été faite juste sous notre nez céleste. À la surface de la Lune. La mission lunaire chinoise n'a pas seulement rapporté des roches et de la poussière, elle a ramené un fragment inédit de l'histoire géologique du système solaire. Un petit cristal transparent jamais vu par l'humanité, a été nommé Chang'e-site, Icosman, d'après le programme spatial qu'il a trouvé. Ce minéral, bien que petit, a une valeur inestimable. Lors de son examen en laboratoire, les scientifiques chinois ont découvert quelque chose d'encore plus grand. Le cristal contenait de l'hélium-3. C'est un type d'hélium extrêmement rare sur Terre, mais il y en a d'énormes quantités à la surface de la Lune, accumulées par des milliards d'années de vent solaire. C'est comme le saint graal de l'énergie propre. Il permet de faire de la fusion nucléaire sans produire de déchets radioactifs dangereux, contrairement aux combustibles utilisés dans les centrales électriques actuelles. Cette découverte fait de la Lune le plus grand gisement connu de ce combustible si important. Et ce n'est pas tout. Cela place la Chine non seulement en tête de la course lunaire, mais aussi comme une puissance énergétique potentielle. Le Chang'e-site Ibrair est en somme un signe minéral d'un avenir énergétique propre. Si la fusion utilisant l'hélium-3 devient réalisable, ce que de nombreux experts estiment à seulement quelques décennies, les pays capables de se procurer ce matériau détiendront une source d'énergie qui ne s'épuise pratiquement jamais. Cette découverte soulève également des questions scientifiques très intéressantes. Comment ce cristal s'est-il formé ? Sous quelles conditions de chaleur et de pression? Sa forme nous indique qu'il a été créé dans un environnement très spécifique, peut-être lié à des points chauds souterrains ou à des zones d'impact avec des caractéristiques très particulières. Donc, c'est plus qu'un simple minéral élégant, le Chang'e-site, Igariga, pourrait être la clé pour comprendre comment la Lune a changé à l'intérieur et comment elle est liée à l'environnement du Soleil. L'idée que la Lune était un désert sec et mort, sans la moindre trace d'humidité, fut ce que les scientifiques crurent pendant des décennies. Des premières missions. Apollo jusqu'au début du XXIe siècle, on pensait que l'eau n'existait que dans des zones extrêmement froides et ombragées près des pôles de la Lune. C'étaient des endroits où les molécules de H2O pouvaient s'y rester gelées pendant des milliards d'années. Mais cette idée commença à s'effondrer avec les preuves plus avancées apportées par les sondes chinoises. Et ce fut la mission Chang'e, qui mit réellement fin à cette vieille croyance. Grâce à la technologie actuelle pour observer la lumière et cartographier les minéraux, les scientifiques ont trouvé des molécules d'eau entières dans des zones qui reçoivent la lumière directe du Soleil. Auparavant, les gens pensaient que c'était pratiquement impossible. Ces molécules étaient piégées à l'intérieur de cristaux minéraux. Cela signifie que l'eau n'était pas seulement à la surface sous forme de glace, elle faisait en réalité partie de la composition chimique des roches. Cette découverte change totalement notre compréhension de la composition du sol de la Lune. Ce type d'eau, que les scientifiques appellent eau structurelle, n'agit pas comme l'eau liquide ou la glace que nous connaissons sur Terre.
mais c'est une source clé et durable d'hydratation pour les futures missions humaines. Elle peut être extraite en la chauffant, et elle peut être utilisée non seulement pour que les gens boivent et pour produire de l'oxygène, mais aussi pour fabriquer du carburant pour fusées, en particulier de l'hydrogène. En d'autres termes, trouver de l'eau en dehors des pôles signifie que nous trouvons des postes de survie partout sur la Lune. Outre son utilité, cette présence dispersée de H2O soulève des questions plus vastes sur la formation de la Lune et son passé chimique. Comment ces molécules sont-elles arrivées là? Les comètes les ont-elles apportées lors de leurs impacts? Ou se sont-elles formées à l'intérieur de la Lune lorsque son magma se refroidissait? Si la Lune a plus d'eau que nous le pensions, elle n'est peut-être pas aussi morte que nous l'imaginions. Et peut-être que, dans son lointain passé, elle a même eu les quantités les plus infimes de ce qu'il fallait pour soutenir des formes de vie simples, ou du moins, elle pourrait les soutenir à l'avenir. La présence d'eau, de minéraux rares et d'activités géologiques récentes ne sont pas que de simples données scientifiques. Ce sont des signes clairs de viabilité stratégique. L'exploration lunaire de la Chine ne se limite pas à la curiosité scientifique. Derrière chaque mission robotique, il y a un plan silencieux, mais très ambitieux. Rendre la Lune habitable, utile et connectée à l'infrastructure terrestre. C'est la véritable signification derrière la série de missions Chang'e. La Lune, dans cette nouvelle façon de penser, n'est plus seulement un objet d'étude. C'est un territoire potentiel, une frontière économique, scientifique et géopolitique. Recueillir des données sur la composition du sol, la présence d'eau, les dépôts d'hélium-3 et la stabilité géologique ne sert pas seulement à comprendre le passé de la Lune. Le plus important est de cartographier des zones sûres, productives et riches en énergie pour que les gens puissent y vivre. La Chine est en train de constituer un atlas de viabilité lunaire, avec des points d'atterrissage, des zones d'extraction, des lieux avec accès aux ressources et des régions à risque. L'idée d'une colonie lunaire n'est plus de la science-fiction, et la stratégie chinoise est de commencer par de petits habitats autonomes, situés dans des zones où il y a déjà des preuves d'eau ou un accès facile à la lumière solaire constante, comme les bords des cratères polaires. Ces habitats n'auraient pas besoin de la Terre pour toutes leurs fournitures. Avec des systèmes de recyclage de l'eau, une production locale d'oxygène et la culture de produits dans des serres pressurisées, ils pourraient fonctionner pendant très longtemps. Pour cela, il est crucial d'avoir une connaissance approfondie du terrain, du climat local, des cycles de température extrêmes et des menaces géologiques. Des données que les rovers chinois collectent silencieusement. Construire une infrastructure lunaire nécessitera une chaîne d'approvisionnement qui ne dépend pas de la Terre. Et cela inclut des usines robotiques, de l'extraction automatisée, du traitement local des métaux et une production constante d'énergie. Dans ce scénario, l'hélium-3 que l'on trouve dans les minéraux lunaires devient encore plus important. Il pourrait être la clé de petits réacteurs de fusion nucléaire propres qui alimenteraient les bases, les satellites et même les vaisseaux spatiaux avec une efficacité inégalée. Au-delà de sa valeur énergétique, coloniser la Lune a d'énormes conséquences politiques. Être le premier pays à construire une base lunaire permanente, c'est inaugurer un nouvel ordre spatial. Il s'agit d'assumer le rôle de la première civilisation à réellement utiliser un autre corse spatial à des fins productives. Et la Chine s'y prépare clairement avec un niveau de planification impressionnant. Des missions par étapes, des tests à long terme, des robots capables de travailler dans des endroits difficiles et en choisissant avec qui collaborer au niveau international. Pendant ce temps, d'autres puissances spatiales observent. Certaines annoncent de futurs projets, mais peu ont montré des progrès constants et des résultats concrets comme la Chine. Chaque mission Chang'e est une pièce d'un puzzle plus grand. Et quand toutes les pièces seront assemblées, le terrain ne sera pas seulement exploré, il sera prêt. Et c'est peut-être ça, la véritable course du XXIe siècle. Il ne s'agit pas de savoir qui arrive le premier sur la Lune,
mais de savoir qui y construit quelque chose qui pourra durer des générations. Le monde est sur le point de voir la Lune passer d'un lieu vide à un lieu stratégique, occupé et faisant partie de la civilisation humaine. Et la Chine, une fois de plus, semble avoir plusieurs longueurs d'avance. Tout ce qui se passe sur la Lune en ce moment n'est pas seulement de la science, c'est l'avenir de la civilisation. La Lune, tranquille et immobile pendant des milliards d'années, est en train de devenir la première étape pour que les humains s'étendent au-delà de la Terre. Et à ce qu'il semble, l'avenir de l'humanité en tant qu'espèce spatiale pourrait bien commencer là. La nouvelle course à l'espace ne concerne plus les drapeaux ou la démonstration de puissance. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'accès aux ressources de base, la technologie pour survivre dans des environnements difficiles et la construction en dehors de notre planète. Et dans ce jeu, la Chine n'est pas un compétiteur bruyant. C'est un acteur prudent, patient et intelligent. La Lune nous offre quelque chose qu'aucune autre roche spatiale proche ne peut nous donner de sitôt. Elle est proche, elle a une gravité constante, et nous pouvons obtenir ces ressources avec la technologie que nous avons actuellement. Il y a de l'eau, de l'hélium-3 et des minéraux rares là-haut. Cela fait de la Lune une étape pour des voyages spatiaux plus profonds, comme vers Mars, les astéroïdes et même des stations spatiales entre les planètes. En établissant un lieu stable et utile sur la Lune, la Chine se positionne également pour décider de la manière dont l'espace sera géré à l'avenir. Les lois internationales actuelles, comme le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967, ont été élaborées avant même que quiconque n'atterrisse sur la Lune. Et bien qu'elles stipulent qu'on ne peut pas posséder d'objets spatiaux, elles laissent une marge de manœuvre quant à l'utilisation des ressources, des zones de sécurité et des bases permanentes. Dans cette zone grise légale, le pays qui construit le premier pourrait établir les règles. Au-delà de cela, l'avenir de la Lune sera une question de coopération et de compétition simultanée. La Chine cherche déjà à s'associer avec la Russie, le Venezuela, les Émirats arabes unis et d'autres pays émergents qui veulent faire partie de l'économie spatiale. Cela pourrait créer un groupe distinct sur la Lune, séparé de ce que la NASA et l'ESA font en Occident. C'est comme une toute nouvelle façon de jouer à la politique entre les planètes. En termes pratiques, les prochaines années apporteront des missions de plus en plus complexes. L'envoi de robots de construction, l'installation de centrales solaires et de laboratoires automatisés. Et aussi des imprimantes 3D capables d'utiliser la poussière lunaire comme matière première. L'idée de villes scientifiques sous des dômes pressurisés, avec des humains vivant avec des robots, cultivant de la nourriture et fabriquant des pièces, n'est plus seulement de la science-fiction. Elle se rapproche de l'ingénierie réelle. Et avec cela, de nouvelles questions éthiques, philosophiques et existentielles surgissent. Qui aura le droit de naître, vivre et mourir hors de la Terre? Comment une culture lunaire sera-t-elle construite? Comment conserver la Lune comme un trésor universel sans arrêter le progrès? L'humanité devra faire face à des problèmes nouveaux, mais inévitables. L'avenir sur la Lune est, avant tout, un miroir de ce que nous serons en tant qu'espèce. Répéterons-nous les erreurs de la Terre, avec une exploitation nuisible et injuste? Ou apprendrons-nous à construire quelque chose de nouveau, plus coopératif et plus durable? La Lune sera notre première épreuve, et en ce moment même, la Chine est en train de façonner ce que sera cet avenir. Avec science, stratégie et un objectif clair, faire de la Lune le nouveau territoire humain dans l'univers. Maintenant que vous connaissez les secrets que la Chine a découverts sur la Lune, vous ne pourrez plus regarder le ciel de la même manière. La grande question est, que se cache-t-il d'autre juste sous nos yeux, attendant la technologie adéquate,
ou la bonne curiosité pour être découvert. Si même la Lune, qui est autour de la Terre depuis des milliards d'années, garde encore tant de secrets, imaginez ce que le reste de l'univers essaie de nous dire, et nous n'avons tout simplement pas encore appris à écouter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces découvertes ne font pas la une des journaux tous les jours? C'est peut-être parce qu'elles nous font remettre en question ce que nous pensions être gravé dans le marbre. D'où vient la Terre? Le rôle de la Lune, qui mène dans l'espace. Mais maintenant que vous avez cette connaissance, qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à regarder des choses juste pour le divertissement, ou allez-vous approfondir les secrets de l'univers à la recherche des pièces manquantes de ce puzzle cosmique? Si cette vidéo a allumé quelque chose en vous, un peu de curiosité, ou même vous a un peu dérangé ou émerveillé, alors ça en valait la peine. Et si vous voulez rester au courant de ces découvertes qui changent tout ce que nous savons sur l'univers et notre système solaire, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Car par ici, la prochaine grande révélation pourrait être plus proche que vous ne le pensez.